Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de Retour à Brooklyn, autrement appelé Requiem for a Dream. Il s'agit d'un roman d'Hubert Selby paru en 1978. Harry prend la télé de sa mère, Sarah. Il part avec son ami Tyrone pour aller la vendre afin d'avoir de l'argent pour acheter de la cam. Sarah va ensuite chercher sa télé chez le prêteur. Ce n'est pas la première fois que cela se passe. Harry et Tyrone consomment, puis ils prennent l'autobus pour aller chez un groupe d'amis qui eux aussi se droguent. Dans ce groupe, il y a Marion qui est la petite amie d'Harry. Sarah reçoit un coup de fil de Ray Russell. Il travaille pour une chaîne de télé et il l'invite pour participer à une émission. Elle veut se faire teindre les cheveux et porter sa robe rouge. Elle ne rentre pas dans cette dernière, ce qui amène en elle le désir de suivre un régime. Ada, une de ses amies, lui teint les cheveux en orange au lieu d'en rouge. Sarah commence un régime grâce à un livre. Il est irréalisable car trop restrictif. Elle commence tout de même le régime. Sarah reçoit effectivement un questionnaire pour participer à la télévision. Elle envoie le formulaire et attend la réponse. Sarah annonce cette nouvelle à ses copines qui passent leur temps dehors sur leurs pliants et qui commèrent. Durant ce temps-là, Harry et Tyrone travaillent la nuit en mettant des paquets de journaux dans un camion afin de gagner de l'argent pour pouvoir continuer à se droguer. Marion va voir son charlatan, comme l'appelle Harry, et dont il est jaloux. Cet homme s'appelle Arnold, il est le psychiatre de Marion et il veut dîner et assister à un concert avec elle. Marion y va, car déjà, elle ne veut pas qu'il dise à ses parents qu'elle a arrêté ses séances avec ce psychiatre, et car elle a les 50 € par semaine donnés par ses parents afin de payer les consultations du psychiatre. Les deux garçons écoulent de la drogue. Ils y arrivent tout en consommant et gagnent ainsi beaucoup d'argent. De son côté, Sarah va chez un médecin pour perdre du poids. Ce médecin lui donne des pilules. Elle en a 4 à prendre. La mauve est pour le matin, la rouge pour l'après-midi, l'orange pour le soir et la verte pour la nuit. Son alimentation est réduite à ces pilules. Bizarrement, Sarah n'a plus faim. Elle a de l'énergie, elle a même trop d'énergie. Elle prend tout le temps du café, elle grince des dents et se plaint de maux d'yeux. Cependant, elle perd du poids. Elle continue de prendre ses pilules et Sarah retourne toutes les semaines chez le médecin pour avoir une nouvelle prescription. Harry, qui a maintenant de l'argent, achète une télé pour sa mère et il décide d'aller la voir pour la lui donner. Quand il est chez elle, il voit qu'elle a la bougeotte. Il comprend que le médecin lui a prescrit des amphétamines. Il essaie de lui faire entendre raison, mais elle ne veut pas écouter son fils. Pour elle, les pilules données par un médecin sont bonnes. Elle reste obsédée par sa robe rouge et son passage à la télé. Elle lui raconte à quel point sa vie est vide et qu'elle n'a plus personne de qui s'occuper. La télé lui donne un but dans sa vie, une raison de vivre. Harry, comprenant le désarroi de sa mère, n'insiste pas. Sarah est contente du travail de son fils. Il lui a dit qu'il était distributeur de journaux, et elle est contente aussi pour sa petite copine. Sarah n'a pas de nouvelles de son passage à la télévision. Un jour, elle réussit à rentrer dans sa robe rouge. Le médecin lui fait changer ses pilules. Elle ne se sent plus la même. Elle entend des voix, a des nausées et elle se met à transpirer de manière excessive. Elle appelle la télévision. Personne ne semble au courant à propos de l'île Russell. On transfère son appel plusieurs fois. Elle se sent mal durant cet appel. On lui dit qu'on lui donnera des nouvelles. Sarah rappelle la télévision régulièrement, mais on ne lui donne jamais de réponse. Sarah se met à délirer de plus en plus. Elle pense que les gens de la télé la regardent, elle et son appartement. L'appartement de Sarah se délabre. Elle n'arrive même plus à faire ses courses. Quand elle sort, elle n'est pas bien et rencontre deux amis, Ada et Ray.
Elle va voir son médecin avec ses deux amis. On lui donne toujours les pilules, mais on lui rajoute du Valium. Brody se fait tuer. C'était le refourgueur de drogue d'Harry et de Tyrone. Tyrone est obligé d'aller se fournir ailleurs. Il est pris par la police et il est mis en garde à vue. Il arrive à dissimuler les sachets de drogue dans la voiture des policiers. Harry paie sa caution afin que son ami sorte. Se procurer de la drogue devient difficile, ils sont en manque. Par manque d'argent, il pousse Marion à aller voir Arnold. Ils dînent au restaurant et vont ensuite chez lui. Ils couchent ensemble, ils l'avaient déjà fait avant, mais ce qui gêne Marion, c'est qu'elle le fait maintenant pour de l'argent. On ne rappelle toujours pas Sarah qui continue ses pilules et qui pense toujours à son passage à la télévision. Elle va dans l'immeuble de la télévision et demande à voir Lyle Russell. Elle transpire, elle devient incohérente et agitée. Une ambulance vient la chercher. On l'envoie en psychiatrie. Elle est déclarée schizophrène et on lui prescrit des électrochocs. Ces derniers mettent Sarah dans les vapes. Sarah est entubée pour la forcer à manger et à prendre du poids. Elle est accrochée à son fauteuil et on lui donne des tranquillisants. Personne ne s'occupe d'elle. Elle subit plusieurs séances d'électrochocs. Quand ses amis viennent la voir, ils ne la reconnaissent pas tellement elle a changé. Elle a vieilli et elle est devenue hagarde. Le groupe d'Harry a de plus en plus de difficultés à trouver leur calme, surtout à cause des policiers qui rôdent dans le coin. Ces difficultés amènent des tensions. Ils appellent Big Tim pour qu'il prostitue Marion. Marion y va et contre le fait de coucher avec Big Tim, elle reçoit sa dose de drogue. Marion revoit plusieurs fois Big Tim, qui à chaque fois lui donne sa dose. Pour plus de calme, il l'invite à une partie avec ses amis. Harry et Tyrone s'en vont en voiture. Ils partent de New York pour aller à Miami. Le bras d'Harry commence à pourrir à cause d'une infection qu'il a à cause de ses piqûres au bras. Ils vont dans un centre médical, le médecin appelle la police. Harry n'est pas soigné, il est mis en garde à vue avec son ami. Tous les deux souffrent du manque. Ils passent en jugement. Le verdict est qu'ils doivent aller dans un camp de travail. Harry est conduit dans un hôpital et on lui coupe son bras. Tyrone reste en prison, il souffre du manque de drogue et du racisme des gardiens de prison. Nous avons la déchéance de 4 personnages. Sarah finit à l'hôpital psychiatrique où les électrochocs l'anéantissent. Harry finit dans une prison et on lui coupe un bras dans un hôpital. Marion finit par se prostituer et Tyrone finit en prison. Le problème de tous ces personnages est centré sur la dépendance, que celle-ci soit à la télévision, aux médicaments ou à la drogue. La drogue est volontairement prise par le groupe d'Harry et involontairement pour Sarah. On peut traduire le titre du roman par Chanson pour la mort d'un rêve. Ce sont les rêves des 4 personnages principaux qui sont morts. Leurs rêves sont morts. Sarah voulait passer à la télévision avec sa robe rouge qui lui rappelle des souvenirs, mais cela ne se fera pas. Tyrone, Harry et Marion voulaient devenir riches et grâce à cette richesse concrétiser leurs rêves, mais cela ne se passera pas non plus. Le rêve est annihilé, mais les personnes le sont aussi. Sarah n'est plus qu'un légume humain. Tyrone est obligé de se soumettre à la barbarie des gardiens de prison. On suit ces personnages un moment. On sait qu'ils n'ont rien fait de blâmable. Pourtant, les individus qui ne les voient qu'à l'instant T les prennent soit pour des fous, soit pour des malfaiteurs. Ces personnages-là ne sont plus des personnes car les gens ne les voient plus comme des personnes. Ils espèrent du secours, mais comme il n'y a personne, l'espoir n'est même plus permis. Ils sont tous dans une situation dont on ne peut pas en ressortir. Ils sont obligés de subir cette situation même si elle les met mal à l'aise ou est insupportable. À cause d'autrui, ils deviennent sans rêve, et sans rêve, ils ont perdu leur humanité. On ne sait pas leur avenir, mais en tout cas, il est plus qu'inquiétant.
Sarah, dans cette histoire, est très seule. C'est le cas aussi des autres personnages. Même s'ils sont en bande, les contacts ne vont pas au-delà de leur bande. D'ailleurs, les individus du groupe d'Harry sont désolidarisés. Les deux garçons vont pousser Marion à se prostituer. Chacun cachera sa drogue dans son coin. Seule l'amitié entre Harry et Tyrone durera. Ils se retrouvent tous dans des lieux cauchemardesques. Sarah sera dans un hôpital psychiatrique, Tyrone en prison, Harry dans un hôpital et Marion chez Big Tim en train de se prostituer avec les amis de Big Tim. La question centrale est comment remplir sa vie quand elle est vide. Il n'y a d'ailleurs pas que la vie des personnages qui semble vide car leurs pièces aussi le sont. Pour la mère, il n'y a l'air d'avoir chez elle que deux choses, la télé et le frigo. Le reste de ces meubles reste en arrière-plan. Au sujet des individus de la bande à Harry, leurs appartements sont presque vides, l'accent n'est mis que sur la drogue. Ces personnages ne peuvent pas se contenter de la réalité. Le bonheur n'est pas pour eux dans la réalité, il faut donc aller le chercher ailleurs. Ils connaîtront un moment de bonheur, d'euphorie et de bien-être dans leur vie grâce à la drogue ou grâce aux médicaments. Or, la société ne leur permet pas d'atteindre ce bonheur avec ces moyens, et ils sont ramenés à une case en dessous de leur situation initiale. La chute se fait de manière rapide, elle est concentrée dans les dernières pages du roman. À la fin du roman, il n'y a pas un personnage pour sauver les autres personnages, car ils tombent tous dans la déchéance en même temps. Il n'y a plus de tendresse, la tendresse n'était là que dans les bons moments. Il y a eu de la tendresse entre Harry et sa mère quand Harry a eu assez d'argent pour lui acheter une télévision. Il y a également de la tendresse entre Harry et Marion quand ils ont eu leur drogue et qu'ils n'avaient pas de problème. Tu sais à qui tout le monde veut parler? Tu sais qui est quelqu'un maintenant? Qui n'est plus seulement une pauvre veuve qui vit toute seule dans un petit appartement? Je suis quelqu'un maintenant, Harry. Tu vois comme ils sont beaux, mes cheveux rouges? Harry clignait nerveusement des yeux et marmonna un juron. Elle avait les cheveux rouges vifs, et il ne l'avait même pas remarqué. Ça n'avait toujours pas beaucoup de sens, mais il se disait que ses cheveux devaient avoir été d'une autre couleur. Il ne se rappelait plus quoi. Devine le nombre de ces dames qui vont se teindre en rouge. Allons, devine. Qu'est-ce que je dois deviner, moi? 6 de ces dames. Avant que j'aie les cheveux rouges, les gens dans la rue, les gosses, pouvaient jaser. Mais ils savent maintenant, même les petits-enfants, je vais passer à la télévision. Et ils aiment bien mes cheveux rouges. Ils m'aiment bien. Tout le monde m'aime bien. Des millions de gens bientôt vont me voir et m'aimer. Et je leur parlerai de toi et de ton père. Je leur dirai comme ton père l'aimait, cette robe rouge. Et la grande réception qu'il avait donnée pour la bar mitzvah, tu te rappelles? Harry hochait la tête, battu, épuisé, il ne savait pas par quoi, mais il sentait que c'était quelque chose qui le dépassait, quelque chose qui lui échappait, et qu'il était même incapable pour le moment de comprendre. Il n'avait jamais vu sa mère si vivante, prenant un tel goût à la vie. La seule fois qu'il avait vu quelqu'un de si emballé, de si excité, c'était quand on avait parlé à un vieux camé d'une merde de première, et qu'il avait assez d'argent pour se la payer. Sa mère avait une lueur dans les yeux quand elle lui parlait de la télévision et de sa robe rouge, une lueur qu'il n'avait encore jamais vue. Quand il était gosse, peut-être, mais c'était si loin, il n'arrivait pas à se rappeler. Il y avait dans son attitude quelque chose de si fort, il en était écrasé tout simplement. Toute résistance, tout effort pour la raisonner était impossible. Il restait assis là, passif. Il regardait sa mère et l'écoutait, assez éberlué, mais heureux quand même qu'elle soit heureuse. Et qui sait ce que je peux gagner? Un nouveau réfrigérateur? Une Rolls-Royce peut-être? Robert Redford? Robert Redford? Il ne te plaît pas, Robert Redford? Harry se contenta de cligner des yeux et de secouer la tête, abasourdi, sans insister. Sarah regardait son fils unique, avec une gravité presque palpable. Son sourire avait disparu. Elle ne grinçait plus des dents. La conviction assourdissait son regard, apaisait sa voix. Ce n'est pas pour les prix, Harry. Ça m'est égal de gagner ou de perdre, ou de serrer la main du présentateur. Mais c'est une bonne raison pour se lever le matin, pour perdre du poids et être en bonne santé, pour rentrer dans ma robe rouge. Une raison de sourire déjà.
Demain sera plus gai. Sarah se pencha un peu plus vers son fils. Qu'est-ce qui me reste, Harry? Pourquoi est-ce que je devrais continuer à faire mon lit ou à laver mes assiettes? Je continue, mais pourquoi? Je suis seule. Seymour est parti, tu es parti. Harry essaya de protester, mais demeura silencieux, la bouche ouverte. Je n'ai personne de qui m'occuper. Ada a ses cheveux. N'importe qui. Tout le monde. Qu'est-ce que j'ai, moi? Je suis seule, Harry. Je suis vieille. Harry était totalement bouleversé. Sa tête tremblait. Il clignait des yeux. Il se triturait les mains. Il bégayait. T'as des amis, ma? Qu'est-ce que... Ce n'est pas la même chose. On a besoin de vivre pour quelqu'un. Pourquoi faire ses courses quand on n'a personne pour qui cuisiner? J'achète un oignon, une carotte, un poulet à l'occasion, un petit noche. Sarah haussa les épaules. Est-ce que je me cuirais un rôti pour moi toute seule? Un petit plat? Quelque chose de spécial? N'importe quoi? Non, Harry, mais ça me suffit comme ça. Ça me suffit de penser à ma robe rouge, à la télévision, à ton père et à toi. Je souris maintenant quand je vais au soleil. Je reviendrai te voir, ma. Maintenant que je suis à flot et que mes affaires marchent, je reviendrai, Marion et moi. Sarah secoua la tête et souriait. Sans blague, ma, je te jure, on viendra dîner, bientôt.